Une grande partie de la jeunesse ouest-africaine rejette aujourd'hui la CEDEAO, qu'elle perçoit comme une institution complice du maintien de la dépendance postcoloniale et de la corruption. Au centre de cette révolte se trouve le capitaine Ibrahim Traoré, jeune leader burkinabé de 35 ans, vu comme un symbole de résistance et d'authenticité. Contrairement aux dirigeants traditionnels, Traoré refuse la soumission aux institutions internationales, chasse les influences étrangères et prône une Afrique souveraine. Son audace inspire des jeunes à travers tout le continent, en leur montrant qu'il est possible de dire non sans s'effondrer, et surtout en leur donnant la permission de remettre en cause l'ordre établi. Un fort soutien populaire, surtout parmi la jeunesse ouest-africaine, à Ibrahim Traoré, leader burkinabé, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il incarne une rupture authentique avec le contrôle étranger. Traoré, arrivé au pouvoir dans un contexte difficile, sans l'appui des grandes structures politiques, refuse toute ingérence extérieure, ce qui résonne fortement avec les jeunes Africains victimes des conséquences du néocolonialisme, inflation, FMI, visas restrictifs, etc. La montée de Traoré a déclenché une prise de conscience politique. La division ne se fait plus entre idéologie ou religion, mais entre ceux qui défendent l'autonomie africaine et ceux qui la compromettent. En conséquence, des institutions africaines comme la CEDEAO, autrefois respectées, sont aujourd'hui perçues comme complices du système d'oppression au lieu d'être des moteurs de progrès. Traoré est ainsi devenu un symbole panafricain de courage et d'indépendance. Et le rejet de la CEDEAO illustre une mutation profonde dans la conscience politique de la jeunesse africaine. La CEDEAO est de plus en plus rejetée par la jeunesse ouest-africaine, qui la perçoit non plus comme un symbole d'unité, mais comme un instrument de protection des élites et de l'influence occidentale. Les jeunes dénoncent son silence face aux abus des gouvernements civils, alors qu'elle sanctionne rapidement les militaires qui les renversent. Ils réclament une seconde libération des institutions néocoloniales africaines, demandent que la CEDEAO adopte de nouveaux critères de légitimité basés sur la satisfaction des besoins du peuple et non uniquement sur l'organisation d'élections formelles. Un profond fossé générationnel s'installe. Les dirigeants parlent de patience diplomatique, tandis que les jeunes réclament justice et action immédiate. La jeunesse africaine rejette de plus en plus la CEDEAO, perçue comme un outil dépassé qui protège les élites au lieu de servir les peuples. Face à l'isolement imposé par la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont formé l'Alliance des États du Sahel, une coalition basée sur la coopération militaire, l'intégration économique et l'affirmation de la souveraineté africaine. Ils expulsent la présence militaire étrangère, envisagent une nouvelle monnaie indépendante, renégocient les contrats de ressources naturelles et incarnent une nouvelle forme d'unité africaine, ancrée dans la réalité du terrain. Cette dynamique expose les échecs de la CEDEAO et soulève la possibilité que cette alliance incarne l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Le succès majeur de l'Alliance des États du Sahel, AES, est d'avoir prouvé qu'une coalition africaine peut fonctionner sans supervision occidentale. Aujourd'hui, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, l'AES a remplacé la CEDEAO dans le cœur des populations, qui la voient comme un symbole de souveraineté et de solutions concrètes. La CEDEAO est désormais accusée de protéger les élites corrompues et de servir des intérêts étrangers. L'AES, en coordonnant des actions militaires et en projetant une nouvelle monnaie, incarne une véritable alternative panafricaine. Le peuple a tourné la page. L'AES est perçue comme l'avenir de l'Afrique de l'Ouest.